Bonjour et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo de la série Noël au fil du crochet. Et pour donc cette vidéo, nous allons faire aujourd'hui une petite boule de Noël. Hop là. Sachez que j'ai été ravie de vous accompagner pendant ces 4 vidéos pour créer de petits objets pour décorer votre sapin de Noël. J'espère que vous aurez appris justement à faire peut-être un petit peu de crochet, que vous aurez appris également du vocabulaire. Et on se retrouve tout de suite pour la liste du matériel dont vous aurez besoin pour faire cette boule. Donc pour faire cette boule de Noël, il vous faudra du fil, de la ouate, pour pouvoir remplir votre boule, d'un crochet adapté au fil que vous allez utiliser, d'une paire de ciseaux et comme toujours évidemment de votre aiguille à tricoter. Pour commencer cette boule, nous allons faire un cercle magique. Donc pour cela, vous enroulez votre fil autour de vos doigts, vous récupérez le fil du dessous, hop. Vous pouvez voir un petit peu plus en détail comment le faire dans la vidéo de l'étoile. Et maintenant, nous allons faire 6 mailles serrées dans notre cercle magique. Donc, vous récupérez le fil. Hop. Et 6. Lorsque vous avez vos 6 mailles serrées, vous récupérez le fil et vous serrez. Vous vous rendez dans votre première maille, dans la première maille serrée que vous avez faite. Et ici, vous allez faire une maille coulée. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Et ça va être un rang ici d'augmentation. Donc, ce qui veut dire que dans chaque maille que vous allez faire 2 mailles serrées. Donc vous allez dans la première maille et vous faites une maille serrée. Vous retournez dans cette même maille et vous faites à nouveau une maille serrée. Ensuite vous allez dans la maille suivante et vous faites une maille serrée, puis dans la même maille une deuxième maille serrée. Donc je vous laisse faire ça jusqu'à la fin du rang et vous devez obtenir 12 mailles au total. Lorsque vous avez terminé vos 12 mailles, vous insérez votre crochet dans la première maille du rang précédent et vous allez faire une maille coulée. Donc nous allons faire ça à chaque rang. Une maille coulée pour terminer notre rang, puis une maille en l'air pour commencer le rang suivant. Ici, nous allons faire donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc là, vous allez dans la première maille, vous faites une maille serrée, puis dans la prochaine maille, vous faites une augmentation. Donc vous faites une maille serrée, puis dans la même maille, une deuxième maille serrée. Ensuite, dans celle d'après, vous faites une simple maille serrée, puis à nouveau une augmentation, donc une maille, puis une deuxième maille dans la même maille où vous venez déjà d'en faire une, et je vous laisse faire ça également jusqu'à la fin de votre rang. Lorsque vous avez terminé donc votre troisième rang, vous devez avoir 18 mailles. Donc à nouveau, vous avez fait votre maille coulée, vous faites votre maille en l'air, puis désormais pour ce rang-ci, nous allons faire une maille serrée, une deuxième maille serrée, donc 2 mailles serrées à suivre, puis une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc ici, vous allez dans la première maille, vous faites une maille serrée, puis une deuxième maille serrée, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille, et à nouveau 2 mailles serrées dans les 2 prochaines mailles, puis une augmentation, donc une deuxième maille dans la même maille, et à la fin du rang vous devez obtenir 24 mailles serrées. Une fois ce rang-ci terminé, nous faisons à nouveau une maille en l'air, puis 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Donc on va dans la première maille, nous faisons une maille serrée, dans la prochaine une maille serrée, dans la troisième une maille serrée, puis une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une, 2 et à nouveau 3 mailles serrées,
et une augmentation. Et vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang, vous devez obtenir 30 mailles. Une fois que vous avez complété ce rang, vous faites à nouveau donc une maille en l'air. Puis cette fois-ci, vous allez faire une maille serrée dans toutes les mailles. Donc cette fois-ci, c'est un rang sans augmentation. Et donc à la fin, vous devez également avoir 30 mailles. Lorsque vous avez terminé donc de faire toutes vos mailles serrées, vous faites votre maille coulée, une maille en l'air. Et cette fois-ci, nous allons faire 4 mailles serrées, une augmentation. Donc là, on fait 1, 2, 3, 4. Et dans la suivante, une augmentation. Puis à nouveau, 1, 2, 3, 4, puis une augmentation. Et vous répétez donc ça jusqu'à la fin de votre rang. Et vous devez obtenir 36 mailles serrées. Lorsque vous avez terminé ce nouveau rang, vous faites une maille en l'air. Puis des rangs 8 à 11, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille, donc pas d'augmentation. Et là, vous faites des rangs normaux pendant donc des rangs 8 à 11. Et donc, vous devez avoir 36 mailles serrées. Et donc, on se retrouve lorsque ces rangs seront faits. À partir donc du rang 12, nous allons commencer à faire des diminutions. Donc là, vous avez fait votre maille coulée, puis votre maille en l'air. Et donc ici, nous allons commencer avec 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Je m'excuse pour le fil qui couine un petit peu. Et ensuite, nous allons faire une diminution. Donc pour cela, vous allez entrer votre crochet dans le premier brin de votre prochaine maille. Puis, vous allez dans le premier brin de la maille suivante. Vous faites un jeté et vous allez passer dans ces deux brins. Puis, vous fermez et vous venez de faire une diminution. Et ensuite, vous recommencez avec, donc d'abord 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, puis 4. Et ensuite, pour la diminution, dans le premier brin, puis dans le premier brin de la maille d'après, vous passez dans les deux, puis hop, et vous venez de faire une nouvelle diminution. Vous refaites maintenant 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées. Vous devez arriver à 30 mailles. Pour le rang 13, vous allez faire votre maille coulée, votre maille en l'air, puis une maille serrée dans toutes les mailles du rang. Donc là, vous devez être à 30 et vous devez finir également à 30 à la fin de votre rang. Pour le 14e rang, après avoir fait votre maille coulée, puis votre maille en l'air, vous allez faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, puis à nouveau une diminution, puis 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une diminution. Et donc vous répétez cette opération jusqu'à la fin de votre rang où vous devez obtenir 24 mailles. Pour le rang suivant, nous faisons notre maille coulée, notre maille en l'air, puis 2 mailles serrées, une diminution. Donc 1, 2 et enfin une diminution. À nouveau,
Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. Vous devez obtenir 18 mailles. Arrivé donc à cette étape-ci, il ne nous reste plus que 2 rangs à faire. Donc c'est le moment de remplir votre boule avec la ouate. Une fois donc votre boule remplie de ouate, vous allez faire donc une maille serrée, puis une diminution. À nouveau une maille serrée, puis une diminution, etc. jusqu'à la fin de votre rang. Donc là, vous devez obtenir 12 mailles. Nous arrivons enfin au dernier rang. Et là, nous allons faire une diminution dans chaque maille du rang. Et à la fin, il ne devra vous rester plus que 6 mailles dans ce rang-ci. Lorsque vous arrivez donc à cette étape-ci, qu'il ne vous reste plus que 6 mailles, vous prenez votre paire de ciseaux et vous coupez votre fil. Vous pouvez tirer, serrer, et là, à l'aide donc de votre aiguille à tricoter, donc nous allons fermer le trou qui nous reste, et pour ça nous allons entrer donc dans chacune donc des mailles qui nous restent de ce rang. Vous pouvez ensuite cacher ce fil-ci à travers votre boule, et une fois le travail sécurisé, vous pouvez venir couper à ras. Là, votre boule est terminée. Et donc, pour pouvoir l'accrocher au sapin, vous allez venir insérer votre crochet là où nous avons terminé notre travail. Vous prenez votre fil, vous le passez à travers, vous le ressortez. Et là, vous allez faire donc une maille chaînette. Moi, je vais en faire 20. Une fois terminé, vous repassez là où vous êtes. Là, vous avez entré votre crochet déjà. Et ici, vous faites donc une maille coulée, une maille pour sécuriser. Vous prenez votre paire de ciseaux, vous coupez, vous tirez. Et là, à nouveau, à l'aide de votre aiguille à tricoter, vous allez venir cacher les fils. Et ensuite, vous pouvez couper votre fil. Et votre boule de Noël est terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura également plu. Et vous retrouverez donc à la fin de la vidéo tout le vocabulaire employé lors de cette vidéo, lors de ce tutoriel. Merci encore d'avoir regardé ces vidéos et pour votre soutien. J'espère que ça vous aura plu, que cette série vous aura plu. Et je vous souhaite bonne continuation.